Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé de travailler sur le thème de Kate Middleton. Donc, voici chose faite. J'ai hier posté mes recherches sur le forum actif AstroCours et nous allons donc maintenant faire une petite vidéo où je vais vous présenter le fruit de mes recherches pour savoir, eh bien, si Kate Middleton va s'en sortir et surtout quelle va être la période peut-être la plus dangereuse pour elle en termes d'années et peut-être en termes de mois également. Alors, déjà, on voit que dans son thème occidental, avec la domification alcabitus, qui est la domification qu'on utilisait au Moyen Âge, hein, vous savez peut-être que j'aime utiliser les anciennes domifications, que ce soit la domification zodiacale utilisée durant l'Antiquité, que ce soit Regiomontanus, que ce soit alcabitus utilisé au Moyen Âge, Regiomontanus est utilisé un petit peu après, aux alentours de la Renaissance, eh bien, on voit que avec cette domification, le maître de l'ascendant, donc un ascendant lion, et le maître du lion, c'est bien sûr le soleil. Et nous voyons que le soleil est en maison 6, la maison des maladies. Donc, on voit déjà que il y a une promesse dans son thème natal de maladie, et bien entendu, le thème natal contient toutes les promesses de l'existence. Donc, déjà, on sait que le thème est à peu près correct. Alors là, j'ai pas mis l'heure rectifiée, mais lorsqu'on on rectifie l'heure, eh bien, on doit changer un petit peu. Là, c'est vraiment une heure précise, 19 heures. Et lorsque j'ai corrigé l'heure, c'était 19h01 et 30 secondes ou quelque chose de ce genre. Donc, voilà, on est à peu près sur une heure correcte, ce qui va à peine changer l'ascendant qui va se retrouver à 20 degrés du lion et puis le milieu de ciel qui va rester, lui, à 5 degrés du taureau. Donc, on peut regarder un petit peu déjà la prochaine éclipse qui aura lieu ce 8 avril. Vous voyez, le 8 avril, eh bien, il y a une éclipse à 19 du Bélier. 19 Bélier, on est ici. On va taper donc en plein sur le Soleil. C'est-à-dire que l'éclipse va être au carré du Soleil et que le Soleil est de par sa nature, source de vitalité, de vie, et en même temps ici, eh bien, il va régir l'ascendant, donc il va régir Kate Middleton elle-même, c'est-à-dire son corps, sa santé. Alors bien entendu, on peut s'attendre durant cette année 2024, ici d'avril 2024 à octobre 2024, à ce que le corps, la santé de Kate Middleton soit vraiment, vraiment euh, activée, et donc il y ait vraiment une grande problématique au niveau de la santé. Et c'est bien entendu déjà ce qui a été annoncé par Kate Middleton, c'est-à-dire son cancer. C'est-à-dire qu'ici, on a repéré avec Denis Labouré, avec Ernst Willem, qui font partie de mes professeurs d'astrologie occidentale pour Labouré et indienne pour Ernst Willem, eh bien, on a remarqué que les effets de l'éclipse pouvaient d'ores et déjà être activés jusqu'à un mois avant l'éclipse. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui a évidemment fonctionné pour Middleton. Alors, bien entendu, quand on voit un thème comme ça, avec une éclipse en plein sur le Soleil, en maison 6, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des grandes difficultés au niveau du corps, des grandes gageures, des grands enjeux au niveau de la santé. Ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est cette année que Kate Middleton risque de décéder? Non. Non. Pourquoi? Car il n'y a rien d'autre qui va dans ce sens. Et vous savez que les astrologues médiévaux, antiques, et un petit peu après, surtout aux alentours de la Renaissance, eh bien, n'utilisaient jamais, comme le font aujourd'hui les astrologues modernes, une seule technique. Au contraire, ils utilisaient différentes techniques, ils synthétisaient différents systèmes, différentes techniques pour recouper les systèmes entre eux et avoir une hypothèse valide la plus pertinente possible. Et ici, il se trouve qu'il n'y a que l'éclipse qui est importante. Alors bien sûr, les éclipses sont importantes et les éclipses viennent activer des domaines de vie ici, l'importance de la santé, mettre devant 6 de la maladie. Bon, au quotidien, ça doit être extrêmement difficile. Bon, ça c'est juste. Maintenant, ce soleil est en Capricorne, régi par Saturne. Saturne, ici, eh bien, va être en exaltation, donc très fort. Bon, donc on peut tenir quand même le choc, cette année-là notamment. Je vais surtout donc regarder d'autres techniques que les éclipses. Je vais regarder les directions symboliques. Je vais regarder les directions symboliques sur les prochaines années
et je vais essayer de regarder ce qui se passe autour du Soleil. Autour du Soleil. Donc, je vois que je vais essayer de repérer donc le Soleil, qui va donc représenter la vie. Donc là, on est en 2023, c'est déjà passé. Là, j'ai un Soleil Mercure, c'est ce qui va se passer en ce moment. Donc forcément, ça va connecter le corps à Mercure. Mercure est maître de 11, donc c'est le rapport avec le public, le rapport avec les soutiens. Donc ça, c'est logique, c'est ce qui va se passer en ce moment, puisque on est en 2024. Donc là, pas de souci. Ensuite, on va regarder le Soleil, un petit peu plus lointain. Et là, on se rend compte de quelque chose d'assez violent. C'est cette conjonction en direction. Donc je rappelle, le système des directions, c'est tout simplement de faire avancer d'environ 1 degré, ici on est en direction d'arc solaire, d'environ 1 degré par an les facteurs célestes. Et lorsqu'on fait avancer, aux alentours de 45 ans pour Kate Middleton, eh bien Uranus, qui est ici à 3 degrés Sagittaire, et qu'on le fait avancer jusqu'à arriver à 19 Capricorne, c'est-à-dire en le faisant avancer d'1 degré par an jusqu'à atteindre la conjonction au Soleil, eh bien c'est une période dangereuse pour le corps. Uranus signe les événements brusques, soudains, inattendus, violents, vifs. Ça peut signer les interventions importantes, notamment au niveau de la santé ici. Bon, donc déjà, on a des petites choses ici aux alentours de 2027. Et ensuite, elle fera parler d'elle au même moment. Vous voyez ici, juin 2027, juin 2027, au même moment, elle fera parler d'elle, parce que le Soleil sera au sextile du milieu de ciel. Donc le milieu de ciel, c'est la vie publique, le Soleil, c'est elle, et le Soleil sera ici à 5 des poissons, donc sera au sextile du milieu de ciel, donc elle sera rendue visible. Or, juste avant, eh bien, il y a un accident. Quelque chose qui se passe au niveau du corps, au niveau de la santé. On est aux alentours de 2027. Bon, donc ça, c'est déjà important. Ça, c'est déjà quelque chose à surveiller. Donc déjà, on voit qu'avec ces directions, ça peut être important à surveiller. Je me permets de visiter l'astrologie indienne pour vous montrer un petit peu. Je rappelle que à la base, hein, cette chaîne, c'était une chaîne d'astrologie indienne. Donc pour ceux qui me suivaient au début, qui sont toujours là, eh bien, je vais reparler un petit peu de cette astrologie indienne. On voit que l'ascendant de Kate Middleton en astrologie indienne, elle n'est plus dans le signe du lion, elle est dans la constellation, qui sont deux choses différentes, du cancer. Et lorsqu'on met la révolution justement de 2027, regardez ce que l'on voit ici. À gauche, le thème natal, à droite, le thème de transit. Sur l'ascendant natal tombe pile le nœud sud, Ketu. Le nœud sud n'est pas propice à la matière, n'est pas propice à la vie. Ici, c'est une affliction spectaculaire qui confirme les directions de l'astrologie occidentale pour 2027. Et on sait que de janvier 2027 à janvier 2028, c'est une période hyper dangereuse, une période hyper importante. En plus, évidemment, comme l'ascendant profecté, donc avance de 30 degrés, donc d'un signe entier par an, eh bien, ce nœud sud sera au carré de l'ascendant profecté, ce qui est évidemment très néfaste. Ça viendra résumer l'année. Le nœud sud, ça dépote, ça consume le corps. Donc là, c'est extrêmement dangereux, très très dangereux. Pire, l'ascendant profecté sera en maison 10. Encore une fois, on parlera d'elle. Et ça pourra être un choc pour le monde. Pourquoi? Parce que l'ascendant profecté est en Bharani. Bharani, c'est régi par Yamaraja en astrologie indienne, le dieu de la mort, le roi de la mort. Et c'est régi par Vénus. Et Vénus est dans la maison 8, comptée de cet ascendant profecté, la mort. Et la maison 12, comptée de l'ascendant de la révolution solaire, la maison de l'éloignement, la maison de la fin de cycle, la fin des choses. Bon, donc là, déjà, c'est quelque chose qui est très néfaste pour la santé, pour le corps. Donc là, peut vraiment se méfier aux alentours de 2027. Ok? Si je prends la technique des transits, donc on sera dans la période de Mercure-Saturne,
Et comment sera positionné durant ce thème au début, donc 2025, c'est-à-dire au début de la période de Mercure-Saturne? Eh bien, Mercure sera en chute et Saturne sera en maison 8. Très mauvaise période, déjà. Très mauvaise période. Voilà, Kate Middleton. Et ensuite, lorsqu'on regarde et qu'on creuse un petit peu pour aller vers 2027, on est dans la période Mercure-Saturne nœud nord. On sait que Mercure, c'est la planète de la manifestation. Mercure multiplie ce qu'il touche. Et Mercure, eh bien, il est maître de l'ascendant par nakshatra. Vous savez qu'en astrologie sidérale, en astrologie indienne donc, on utilise les nakshatras qui sont les micro-constellations. Et chaque micro-constellation va être régie par une planète. Ici, l'ascendant qui est à la fin du cancer va être régi par Mercure. Donc, le corps est ici en jeu. Comment sera positionné ce Mercure entre février 2027 et juillet 2027? Mercure est rétrograde, ce qui signe donc une contrariété, une difficulté, quelque chose qui peut revenir par rapport à la santé, et en maison 8. Et affligé, combuste, donc avec le soleil, et recevant l'opposition de Mars rétrograde, donc très fort. Pire, le nœud sud est encore sur cet ascendant, à 26 degrés. Jupiter est à 26 degrés. Maître de 6, la maladie, qui s'exprime ici de manière très puissante, qui est rétrograde, qui est encore plus fort, et qui va dépendre aussi de Mercure en maison 8. C'est-à-dire que la santé va entraîner quelque chose aux alentours de la maison 8. Maison 8 qui peut signifier deux grandes choses, des interventions chirurgicales très lourdes ou la mort. On est entre février 2027 et juillet 2027, exactement comme nous laissait sous-entendre la révolution solaire de 2027, qu'on vient de voir, comme laissait sous-entendre les directions en astrologie occidentale en 2027, comme on vient de le voir. On est entre février et juillet 2027. Ça, c'est une période très dangereuse. Pire, si je me remets en astrologie tropicale, Jupiter est maître de 8. Il est pile sur l'ascendant. Vous voyez? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour le corps. Et le maître de un soleil est en maison 8. On le voit ici, soleil, maison 8 natale. Donc ce sont ici des configurations extrêmement dangereuses pour la vie, pour la santé, pour le corps de Middleton. Revenons un petit peu. Donc on va quitter l'astrologie indienne pour aller vers l'astrologie uranienne. Vous savez que je maîtrise les trois systèmes. Donc, de temps en temps, je vous partage un petit peu ce système également qui date du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'astrologie de l'école de Hambourg, astrologie allemande. Et donc, nous allons regarder avec cette roue de 90 degrés. Donc, on prend le zodiaque de 360, on le plie en quatre pour avoir des petits aspects mineurs en un clin d'œil, en un coup d'œil. Et c'est une astrologie qui est basée sur les angles, le rapport entre les astres. Et donc, la figure, la formule de décès, rentrons dans le vif du sujet, c'est Mars, l'activité. Saturne, arrêt, l'arrêt de l'activité, milieu de ciel, la personne. L'arrêt de l'activité de la personne, la mort. Et s'il y a des points importants qui tombent sur cette croix, alors ça peut me donner une année importante. Souvenez-vous, le Soleil est maître de la maison 1 en astrologie occidentale. C'est la vitalité, c'est le corps. Je fais avancer mes années. J'ai le Soleil qui se rapproche de plus en plus de cette croix. On va zoomer un petit peu avec la route 22-30 et on voit ici que le Soleil arrive pile sur la croix, alors un petit peu avant, aux alentours de 2026. Donc déjà, ça va pouvoir être une période importante. Mais peut-être que c'est aussi quand le milieu de ciel, qui va représenter la personne elle-même, sera encore davantage
sur cette croix. C'est-à-dire que le Soleil ici, ça va entraîner une période difficile d'arrêt au niveau physique, mais lorsque le milieu de ciel est vraiment sur la croix, ça va vraiment être encore plus difficile. C'est-à-dire que la direction ici avec le Soleil euh, nous donne une tendance, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, ça va être de plus en plus difficile. Et évidemment, lorsqu'on avance un petit peu, on se rend compte que le milieu de ciel arrive ici aux alentours de fin 2026, début 2027, sur cette croix, avec la Lune qui était un autre point personnel si vous connaissez un petit peu l'astrologie uranienne, sur cette croix ici. Donc on est aussi, l'astrologie iranienne s'accorde avec l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne pour nous donner une date charnière, fin 2026, début 2027. On va essayer de creuser un petit peu. On va essayer de creuser un petit peu. Ici, je vous montre un petit peu toute l'étendue, tout le panorama des techniques astrologiques qui fonctionnent le mieux. Regardons de nouveau les éclipses pour 2027 ou 2026. On va commencer fin 2026 même. Regardez ce qui se passe. On a une éclipse à 4 des poissons. Bon, 4 des poissons, on est ici. Bon, visiblement, ça touche pas le Soleil, ça touche pas la maison 8, mais ça touche Uranus. Uranus qui, rappelons-le, va être activé par direction. Donc il va être doublement impactant, important, cet Uranus. Et évidemment, vous l'avez tous vu, si vous travaillez les éclipses et si vous connaissez déjà l'astrologie occidentale, mais 15 jours avant, en août 2026, une éclipse aura lieu à 20 du Lion, 20 degrés du Lion, c'est-à-dire pile sur l'ascendant de Kate Middleton. Donc là, on a des choses spectaculaires. Et vous savez que lorsqu'on a des techniques qui vont toutes dans le même sens, avec cet effet spectaculaire, la chose arrive. La chose arrive. Donc ici, fin 2026, début 2027, c'est une période très dangereuse pour Kate Middleton. Si je regarde 2027, j'ai une autre éclipse, février 2027, à 17 Verseau, c'est-à-dire pile sur l'horizon également. Donc j'ai deux éclipses extrêmement mortifères, extrêmement dangereuses. Une, l'été 2026, qui va être valable jusqu'en février 2027, et une seconde en février 2027 qui va être valable jusqu'en août 2027. On est encore sur une période d'un an, août 2026, août 2027, avec, on l'a vu, une préférence, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, pour 2027, avec nos directions et avec nos révolutions solaires indiennes. Donc là, c'est très dangereux pour 2027. Allons plus loin encore. Prenons la révolution solaire pour 2027 avec Saturne milieu de ciel. Saturne milieu de ciel en chute. C'est la mort d'une personnalité publique. C'est la chute rendue publique, rendue officielle d'une personnalité publique. Neptune milieu de ciel. Neptune, c'est la tristesse, c'est la désillusion, c'est la confusion, c'est la déception, c'est la perte de repère du public, du grand nombre. Donc là, on a beaucoup de choses importantes, déjà, rien qu'avec ces deux planètes milieu de ciel. Pire, le maître de l'année, Vénus, est en opposition partile, c'est-à-dire de même degré à Uranus. Uranus, on a vu qu'il était activé tout le long 2027 par l'éclipse, d'une part, par la direction, d'autre part. On a des choses qui sont quand même très violentes ici. Si je prends les parts, la part de la mort est à 19 degrés du bélier. 19 bélier, on est ici. On est au carré partile du soleil. Le soleil qui est maître de la maison une natale, qui est un des maîtres du temps, car il est participant, donc ça va réactiver la santé, et surtout le soleil qui est
Almuten de la part de la mort, c'est-à-dire qui est le vrai maître de la part de la mort ici, qui aspecte la part de manière partile. Et la règle nous dit que lorsqu'une part est aspectée par son maître, par son dispositeur ou son almuten, alors ça active la part. Donc là, il y a problématique profonde pour 2027. Donc voilà déjà toutes les techniques qui vont dans le même sens pour 2027. Maintenant, si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va regarder les mois très importants. Alors bien entendu, plus on cherche à être plus précis en astrologie, plus on a de risque de se planter. S'il se passe quelque chose de majeur en 2027, je considérerais que j'aurais eu une bonne prédiction pour cette année 2027. Maintenant, parce que j'aime la précision, parce que je veux vous montrer également les techniques pour ceux qui font l'astrologie. Il y a beaucoup d'étudiants en astrologie qui suivent cette chaîne. Donc j'ai envie quand même de vous montrer les techniques importantes qui vont vous permettre, vous aussi, de faire vos prévisions, vos recherches. Regardons cette révolution lunaire du 13 avril 2027 au 10 mai 2027. Déjà, on se rend compte que la maison 8 est chargée, que Saturne est conjoint au Soleil. Évidemment, ce sont des planètes ennemies. Le Soleil, on sait, c'est la vitalité. Il est maître d'ascendant du thème natal. Il est avec Saturne, le maître de la mort. Il est en chute, ce Saturne. Il va donner le pire de lui-même. Le maître de 1 ici, l'ascendant est en Vierge. C'est Mercure qui est en maison 8 aussi. Neptune aussi est en maison 8. Il y a beaucoup de planètes en maison 8. Le Mercure, il est au sextile de Pluton. Pluton, c'est les transformations, c'est le changement d'état, c'est la mort. Mieux, Uranus va être activé car angulaire. Très important. L'ascendant est à 5 de la Vierge. 5 de la Vierge. Regardez les parts, la part de la vie du thème natal. 5 Vierges. La vie va être en jeu à ce moment-là dans l'existence de Kate Middleton. Et puis, je vous ai dit que dans cette révolution solaire, la part de la mort était à 19 du bélier. 19 du bélier. Le 13 avril au 10 mai, Saturne, il est à 18 du bélier. Saturne, c'est la mort. Il va donc traverser, transiter la part de la mort du thème de révolution solaire. Or, on sait que le thème de révolution lunaire dépend du thème de révolution solaire. Donc là, il y a problématique. Et puis le Soleil est maître de 8 dans ce thème de révolution. Il est almutène de 8 dans ce thème de révolution lunaire. Pour toutes ces configurations, eh bien, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour Kate Middleton entre le 13 avril 2027 particulièrement et le 10 mai 2027 particulièrement. Voilà mon travail. J'espère que j'ai été clair. Évidemment, on aurait pu regarder année par année, mais j'avais envie de faire les choses assez rapidement. Et voilà donc le fruit de mes recherches. Je pense que ce sera une année très importante pour Kate Middleton 2027, une année très dangereuse pour elle. Et notamment, on l'a vu, avril-mai 2027. Donc, voici mes recherches, elles sont pas excessivement joyeuses, hein, je le conçois. Mais comme on me l'a demandé, je pensais que ça pouvait intéresser plusieurs personnes. Et c'est surtout aussi pour nous prétexte à enfin, vous partager les techniques astrologiques pour que vous puissiez enfin ensuite les utiliser de votre côté. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi, pour que l'astrologie traditionnelle puisse eh bien, se faire un peu plus connaître. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo sur la Lune. Allez, à très bientôt, bye bye.